Salut Antonio, Victorio Calero en direct pour Real Madrid Télévision. Tu as gagné cette compétition, la Champions, avec le Real Madrid. Tu as joué des matchs historiques avec le Real Madrid dans ce stade. Avec toute cette expérience que tu as, quelles dirais-tu sont les clés pour un match comme celui de demain? Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Question en espagnol, mais je vais répondre en anglais, c'est mieux. J'ai joué beaucoup de matchs comme ça. J'ai gagné la Champions avec Madrid. Tu travailles pour ces matchs, pour ces moments. Nous avons joué plusieurs fois contre City ces dernières années, l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est un plaisir de jouer contre eux. Et normalement, si tu veux gagner la Champions, tu dois jouer contre City. Juan pour Diario AS. Non, en espagnol. Physiquement, comment te sens-tu? Parce que tu as eu beaucoup de problèmes vers la fin de la saison dernière. La saison reste très exigeante, le calendrier est très exigeant. Est-ce que tu te vois prêt et en forme pour tenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison? Quelques petits problèmes, mais c'est passé. Je pense que si tu regardes mes derniers matchs, je travaille bien, je joue bien, je me sens bien et je suis bien à ce stade de la saison. J'ai travaillé dur pour être bien pendant ces mois et pouvoir aider l'équipe et être utile. Moi, le journaliste du quotidien Marca, en analysant les données de Haaland, il n'a touché le ballon que 10 fois. Tu as gagné absolument tous les duels, aucun tir cadré. Je ne sais pas si tu as la sensation d'être devenu un peu sa bête noire, et comment tu fais aussi pour le freiner. Je ne pense pas beaucoup à ces statistiques, je n'y donne pas d'importance, ce sont des chiffres. Dans le match de phase de groupe, il m'a gagné dans le duel. Des joueurs comme Haaland, c'est aussi un plaisir d'affronter les meilleurs. J'aime beaucoup cette bataille physique. Je pense aussi que Davinson a fait un très bon match. Je ne suis pas seul dans cette défense et j'ai très envie. J'attends ce match avec beaucoup d'envie. Il reste quelques mois avant que ton contrat avec le Real Madrid se termine. Ce sont des mois importants pour l'équipe, mais aussi pour toi. Je voulais te demander si tu veux renouveler avec le Real Madrid et s'il y a des discussions pour cela. Merci. Pour moi, le plus important est d'être en bonne santé. Je me sens bien, comme je l'ai dit avant. Le reste, je suis sûr que nous arriverons à un accord. Pour l'instant, il ne faut pas penser à cela. Comment ça va? Antonio Martin de Hockey Diario. Tu dis que ce n'est pas le moment d'en parler, mais pour les supporters du Real Madrid, tu es un joueur important. En très peu de temps, tu es entré dans le cœur de ces supporters. Est-ce que le Real Madrid t'a déjà appelé? Est-ce qu'ils ont parlé avec toi pour parler de ton renouvellement? Eh bien, je me sens très bien ici. Tout le respect des gens, je l'apprécie beaucoup. Mais comme je viens de le dire, parfois, il faut penser pas seulement au côté émotionnel, mais je dois aussi penser. Je me sens bien. Je me sens bien et j'ai un travail à faire, et j'adore ça. Je suis amoureux du Real Madrid. Antonio, comment ça va? Ruben Canizares de ABC.
Il y a quelques semaines, lors du Madrid-Getafe, il y a eu une action de jeu en première mi-temps où il y a eu une faute de ta part sur Diego Rico, tu t'en souviens sûrement, où ton genou a heurté le visage du joueur. Ensuite, on a demandé au joueur le lendemain ce qu'il s'était passé sur cette action, et il a dit que tu étais allé exprès lui mettre le genou dans le visage, et que tu avais voulu lui faire mal. Je voulais te demander si c'est vrai, et comment tu as vu ou comment tu vois ce qu'il s'est passé sur cette action. As-tu vu les images au ralenti et ça paraît terrible? Je ne vais pas dire que non. Mais si vous voyez l'action elle-même, je ne vais pas discuter avec lui, mais je ne l'ai pas tué. Je ne pense pas qu'il faut exagérer le contact. Parce que si c'était avec intention, je le blesse. Je sais que je suis entré fort. Nous avons parlé après le match. Parfois, oui, si tu figes une image, cela ne raconte pas tout et ce n'était pas rouge. C'est-à-dire que je n'ai pas été expulsé. Ce n'a jamais été mon intention de lui faire mal. J'aime être dur quand je joue, mais j'ai mes limites que je ne dépasse pas. C'est pour cela que je pense que ces déclarations sont un peu exagérées. Ils ont gagné, mais il ne faut pas essayer de continuer avec cela ni chercher les gros titres. Je pense qu'il faut garder les positions. Padilla pour la défense centrale. Depuis que tu es revenu de blessure, on voit une équipe beaucoup plus solide. Beaucoup de gens disent que des joueurs comme Huesson, qui a 20 ans, ou Asensio, 23 ans, ont besoin d'un Rudiger à leur côté. À quel point est-il important d'avoir un vétéran comme toi avec 33 ans, 200 matchs avec Madrid pour ces jeunes joueurs qui émergent? Je crois que j'ai un rôle important. Parce que nous jouons avec beaucoup de jeunes joueurs, certains viennent d'arriver, d'autres sont là depuis plus longtemps. Et notre travail est de les aider. Mon travail est de les améliorer comme joueurs, c'est aussi une part de responsabilité. Mais les jeunes doivent aussi accepter un rôle quand ils commencent. Ils ne sont pas Ramos ni Maldini quand ils commencent à jouer. Je pense que c'est un travail de ma part et eux aussi travaillent pour s'installer. Ce que c'est de gagner une Champions avec Madrid, en plus en marquant ce penalty décisif dans ce même stade en quart de finale, dans une saison où beaucoup de joueurs du centre de formation montent. Comment est ta relation avec eux et quels conseils peux-tu leur donner comme joueur vétéran? Merci. Eh bien, semblable à la question précédente, comme vétéran, tu dois assumer cette responsabilité et enlever cette pression aux plus jeunes. Mon rôle est ainsi, et si tu vois les jeunes, ils le font très bien. Regarde ceux qui entrent, ils sont nombreux et ils font un bon travail. L'entraîneur les connaît bien et bravo à l'entraîneur pour leur donner cette confiance. Castillo, libéraux pour Real France. Dans le bus, quand vous arriviez au stade, lors de ce 8e de finale aller contre City, tu as dit à Tchouaméni « Si nous courons, nous courons. Si nous mourons, nous mourons. » Demain, le Real Madrid doit-il avoir cette mentalité pour affronter Manchester City? Merci. Il ne faut pas avoir cette mentalité seulement demain, c'est toujours. C'est comme je l'ai dit. Nous gagnons ensemble ou nous perdons tous. Et il faut choisir, bien choisir. Bonjour Antonio. Ici au fond, Olivier Lorenzo de El País. Tes affrontements avec Haaland font un peu partie de toute l'histoire de cette série de confrontations contre City qui se répète chaque année, parfois 2 fois par an.
Tu es déjà un joueur vétéran, tu as affronté 1000 attaquants. Qu'est-ce que cet affrontement avec Haaland t'a apporté dans ta carrière? Merci. Je me suis déjà affronté à Haaland plusieurs fois. C'est un joueur de classe mondiale très fort. Mais j'aime ces batailles. En ce qui concerne ma carrière, je pense que lors de ma première saison, je savais que je pouvais peut-être le battre, maintenir ce duel avec Haaland. Mais c'est fantastique quand tu affrontes ces joueurs. Il a l'air d'être un bon gars. A ver, en cuanto a mi carrera, creo que en mi primera temporada sabía que se podía quizá ganarle, mantener ese pulso con Haaland. Pero es fantástico cuando te enfrentas a estos jugadores. Parece buen tío. Eso es todo. Bonjour Antonio, ici. Bonjour, Luis Castro, Radio Nationale. Il y a 2 ans, dans ce même stade, tu as été le héros avec ce penalty décisif. Demain, signerais-tu pour pouvoir tirer de nouveau ce penalty décisif dans la séance si on arrivait à ce moment? J'espère que nous n'arriverons pas à ça. Je suis prêt à assumer les responsabilités. Si c'est mon tour, bien sûr, je le tirerai de nouveau, sans problème. Merci.